Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la capitale congolaise Brazzaville abrite jusqu'au 29 avril le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fonds bleu. Et à cette occasion, les ministres des pays membres de cette commission se sont réunis pour parcourir les pistes de mise en place de ce fonds. Au Niger, la menace d'une année blanche plane sur le système éducatif et pour cause, la grève illimitée des professeurs. Face à ce risque, le gouvernement entend bien permettre aux élèves de valider leur année scolaire. Et puis au Maroc, l'art urbain s'est de nouveau emparé des murs de la ville de Rabat à l'occasion de la 4e édition du Jidar Street Art Festival, une célébration qui a laissé derrière elle de nombreuses toiles de rue. Mais tout d'abord, le Mali se prépare à la présidentielle de juillet 2018. Les autorités ont officiellement convoqué les électeurs ce vendredi. La campagne électorale sera ouverte à partir du 7 juillet pour 20 jours. Quant au premier tour, il aura lieu le 29 juillet 2018. Et seulement si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé le 12 août. La mission onusienne au Sahara occidental a été renouvelée par le Conseil de sécurité ce vendredi, mais cette fois-ci et pour la première fois pour un mandat de 6 mois uniquement. Créée il y a 27 ans, cette mission intergouvernementale a pour but d'aider les acteurs du conflit autour du Sahara occidental, le Maroc et le Front Polisario qui revendiquent l'indépendance de ce territoire. Ouverture à Brazzaville, capitale congolaise, du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du Congo et du Fonds bleu. En prélude de cette rencontre, les ministres des pays membres de cette commission se sont réunis ce vendredi à Kintele afin de réfléchir aux voies et moyens de financer ce fonds. Reportage de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Les ministres signataires du mémorandum d'entente sur la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo ont examiné les pistes de l'opérationnalisation de la Commission climat du bassin du Congo pour une croissance inclusive en Afrique centrale et de l'Est ce vendredi 27 avril 2018 à Kintele au Congo. Cette rencontre de haut niveau devra permettre de doter au Fonds bleu une gouvernance financière. Aujourd'hui, l'Afrique ne capte que 5% des financements dans la finance climatique et environnementale. Oui, mais ce sont des procédures. C'est pour ça que nous avons donné un coup d'accélération. Pour avoir une gouvernance financière du Fonds bleu, c'est qui nous permettra, au travers des financements, de financer les études de ces projets et programmes avant d'aller à la mise en œuvre. L'élaboration d'un plan stratégique d'investissement pour le bassin du Congo contribuera à déterminer la feuille de route de la politique de développement durable de ce bassin. À cet effet, le Fonds bleu sera le premier outil structuré qui doit générer une accélération de la dynamique de financement des projets sur la transition climatique et économique. On a pu maintenant mobiliser un financement pour avoir une étude de préfiguration pour avoir les 3 volets essentiels, le côté gouvernance, le côté technique, le côté législatif. Cela va nous donner une vision claire de l'opérationnalisation de cet outil financier pour l'opérationnalisation de la commission climat présidée par son Excellence Sassou Nguesso. En octobre 2017, la feuille de route sur l'accélération de l'opérationnalisation de ce fonds et de la commission avait permis d'identifier 24 programmes sectoriels d'investissement dans la sous-région du bassin du Congo. Notons que le Fonds bleu du bassin du Congo constitue l'instrument financier de la commission climat du bassin du Congo qui avait été créée à Oyo au Congo le 9 mars 2017. On rappelle, le bassin du Congo couvre une superficie d'environ 220 millions d'hectares de forêt. Sachez que vous pourrez suivre cette rencontre de haut niveau en exclusivité sur Africa 24. Le système éducatif s'enlise dans la crise au Niger. D'un côté se trouve le corps enseignant qui espère des négociations. De l'autre, le gouvernement qui, quant à lui, entend bien organiser les examens de fin d'année en dépit de la grève illimitée des syndicats. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, la crise dans le système éducatif reste profonde. Écoles et classes des niveaux secondaires et supérieurs restent toujours fermées à Niamey en exécution du mot d'ordre de grève illimitée
lancé par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Ce bras de fer entre élèves, étudiants et gouvernement intervient au 3e trimestre de l'année scolaire en cours. Et cela à moins de 3 mois de la tenue des examens finaux, ce qui fait planer le spectre d'une année blanche au Niger. Notre entendement n'est pas une année blanche, nous l'avions dit, nous prenons l'académie. Et c'est même dans cet aspect-là que nous avions eu à lever notre mot d'ordre pendant une semaine pour pouvoir donner place aux négociations, pour pouvoir donner le temps au gouvernement de pouvoir respecter ses engagements. Mais vous aviez tous constaté avec amertume que ce gouvernement-là n'a pas voulu lever le doigt. Et nous le disons, nous le réaffirmons, nous en tant que comité directeur de l'ISN, nous restons ouverts au dialogue. Cette crise en cours depuis des mois à l'université de Niamey touche désormais de nombreux collèges et lycées publics comme privés de la capitale et de plusieurs villes du pays. Le syndicat des scolaires et étudiants demande l'ouverture des négociations avec les autorités et exige l'annulation de l'exclusion en mars 2018 de 5 étudiants, la réouverture du campus fermé depuis le 18 avril et l'abrogation d'une décision du rectorat autorisant les forces de l'ordre à assurer la sécurité de l'université. De son côté, le gouvernement nigérien opte pour la fermeté et assure que toutes les dispositions sont prises pour une reprise des cours malgré le mot d'ordre de grève illimitée. Le gouvernement a décidé, vaille que vaille, de sauver l'année scolaire. Et pour ce faire, tous les examens programmés se tiendront aux dates prévues. Il n'est pas question de reculer. Il n'est pas question de baisser la culotte. Nous allons les organiser. Depuis le début de l'année scolaire 2017-2018, le système éducatif nigérien est fortement menacé par des grèves très fréquentes des étudiants et scolaires d'un côté et des professeurs et étudiants de l'autre. Pour rappel, la crise à l'université de Niamey remonte au 7 février 2018, lorsque les professeurs se sont indignés contre l'agression d'un de leurs par une organisation estudiantine qui fait office de police à l'université. Dans le reste de l'actualité, la ville marocaine de Rabat retrouve des couleurs à l'issue de la 4e édition du Jidar Street Art Festival. L'événement qui a mis à l'honneur les arts de la rue a laissé derrière lui de nombreuses toiles chargées d'histoire et toutes plus colorées les unes que les autres. Découverte dans ce sujet d'Aïssatou Diamanka Besland. Rabat baigne sous les peintures murales. La capitale marocaine est ornée par des fresques étonnantes qui éblouissent le regard et la vie des résidents, mais aussi des visiteurs. C'est la 4e édition de Jidar Street Art Festival qui s'est achevée dimanche 22 avril 2018, laissant la ville dans une ambiance de gaieté et de jolies couleurs arc-en-ciel. C'est bien pour le quartier, évidemment. Dès qu'on peint une peinture dans un quartier, ça ramène de la vie, ça ramène de l'interaction, ça ramène du bonheur, ça ramène de la couleur. Et puis c'est bien aussi d'une manière générale pour les gens qui habitent dans le quartier. L'artiste peintre marocain Samir Toumi a peint de la manière la plus généreuse le portrait d'une dame d'une certaine année appartenant à la communauté berbère qui porte un sourire chaleureux qui illumine le cœur de nombreux passants. Elle sourit et ce sourire donne de l'espoir parce que je veux transmettre de l'espoir au monde à travers cette peinture. Cette rencontre artistique est une expérience et un souvenir inoubliable pour les artistes étrangers participants. D'abord, tu ramènes des gens qui ne connaissaient pas la ville pour travailler. Donc moi je vais raconter ce qui est le Maroc et ce qui est Rabat. Après tu laisses ta trace et j'espère que ce mural il va plaire aux gens qui habitent et qui passent dans cette rue tous les jours. Le festival a duré 7 jours consécutifs. Des étudiants universitaires ont participé à l'événement pour la première fois. Des conférences et des ateliers ont été également organisés pour les lycéens afin de susciter leur intérêt pour l'art de la rue. L'ensemble des œuvres a été créé par 20 artistes de 11 pays différents. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.